Nous sommes heureux d'être là pour parler de Dieu. Celui que nous connaissons, celui qui nous a fait le connaître. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Moi, j'ai vécu des années sans connaître Dieu, vraiment. J'entendais parler de Dieu, mais je ne le connaissais pas. Mais Dieu m'a fait le connaître. Et maintenant, je sais qu'il y a Dieu. Dieu, comme dit le chapitre de Jean 4, au verset 14, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est la vie. Le souffle de vie que nous, les hommes, nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Le Créateur, celui qui nous a créés, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est un esprit. On ne voit pas l'esprit. L'homme ne peut pas voir Dieu. Même Moïse a demandé à Dieu pour le voir. Dieu n'a pas laissé Moïse le voir. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu, Moïse ne peut pas dire Dieu il ressemble à telle personne. Parce qu'il ne peut pas se confondre. Parce que Dieu, c'est un esprit et c'est l'esprit de Dieu. Et Jean dit que la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, les bien-aimés. Ce qui veut dire que la parole, c'est Dieu. Quand Dieu, c'est par la parole qu'il agit. Dieu agit par la parole. Et quand il parle, c'est la puissance de Dieu qui agit. Quand il a créé le ciel, la terre, la mer, il a prononcé ses noms et toutes ces choses se sont créées. Mais pour l'homme, il a fait l'homme à son image. Voilà. Comme l'homme est fait à l'image de Dieu, Dieu ne voudrait pas que ce qu'il nous a donné puisse se perdre, puisque Dieu a soufflé dans nos narines pour nous donner un souffle. Le souffle, aucun être sous la terre n'a reçu ça. Celui qui a reçu, c'est nous, les hommes, que nous avons reçu de Dieu. Un souffle pour nous donner la vie. Et si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu a soufflé dans nos narines. Et quand l'homme part, Dieu veut récupérer ce qu'il nous a donné en bon état. Et il fait tout pour notre faveur. Vous voyez. Il est esprit et on ne peut pas le voir. On peut l'entendre. Et quand on parle à Dieu, moi j'ai fait l'expérience plus d'une fois, j'ai parlé à Dieu, et parce que je savais que quand je parlais, Dieu était là. Vous voyez, comment tu vas avoir la confiance en Dieu, croire en Dieu, croire qu'il est là. Parce que je me souviens, une femme qui me disait que si elle prie, il faut qu'elle ait une image. Parce que si elle prie là où il n'y a pas d'image, c'est qu'il n'y a personne. Elle dit qu'il n'y a personne pour marcher parce qu'il lui faut une image. Alors elle s'achetait des statues qu'elle mettait dans sa maison et elle priait devant les statues. Elle demandait des bénédictions. Mais les bénédictions ne sont jamais arrivées. Et elle est morte. Parce qu'elle voulait vivre encore. Mais elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'elle priait à un Dieu qui n'existe pas. C'est ça. On prend une image, on prend un morceau de pierre, on forme le visage d'un homme, et puis on le met là, on dit, ou bien d'une femme, et on dit, voilà Dieu. Voilà un tel. Et Dieu a horreur de ces choses. Ah, Dieu a horreur de ça parce que ça fait Dieu vraiment, il devient en colère contre ce comportement. Et quand Dieu est en colère, ça ne fait pas bien pour nous. Alors c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous apprenions. C'est pourquoi il a dit, non, je vais racheter les hommes. J'envoie quelqu'un dans le ciel, je veux tirer quelqu'un dans le ciel pour le faire descendre sur la terre, pour aller parler aux hommes, pour leur dire que j'existe. Parce que Jésus est venu pour nous dire que Dieu existe
et nous montrer que Dieu existe. Parce que lui, il a fait des œuvres que les gens restaient stupéfaits et disaient, ça ne peut venir que de Dieu. Même les gens qui ne croyaient pas en Dieu disaient que ça peut venir que de Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Ce qu'il faisait. Alors, il disait que c'était Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu existait quand même. Parce que les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Ils veulent voir pour croire. Et avec Dieu, on n'a pas besoin de voir Dieu. Il suffit de lui parler. Moi, à plusieurs reprises, j'ai parlé à Dieu. Et quand j'ai parlé à Dieu, j'ai prié, j'ai attendu. Et ce que je lui ai fait demander, ça s'est réalisé. Et je suis pas resté stupéfait. Mais heureux de recevoir ce que Dieu me fait. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est comme ça. Alors Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. Mais il nous entend. Et mais la seule chose, c'est qu'il nous voit. Il voit toutes choses. Il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Vous voyez. Et il sait toutes choses. Alors c'est pourquoi que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et ce que Dieu demande, adore Dieu. Prie Dieu. Invoque Dieu dans ta vie. Obéis à Dieu. Écoute la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la force de l'homme. Parce que lorsque l'homme utilise la parole, eh bien, il utilise Dieu. Dieu donne son esprit à l'homme pour que l'homme puisse venir former un avec lui, un avec Jésus. Vous voyez, dans la même pensée, les mêmes idées, les mêmes faits, parce qu'on arrive à faire des mêmes choses. Vous voyez. Voilà comment Dieu est. Et il fait tout avec amour. Dieu ne fait pas des choses parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va nous faire du tort. Il fait tout avec amour et il a beaucoup de patience. Parce que Jésus doit revenir. Jésus, en partant, a dit, je reviendrai. Je vais vous préparer de place. Mais la place est prête. Mais ce qui arrive, c'est que les hommes ne sont pas encore prêts pour aller dans cette place que Jésus a été préparé pour eux. Et Dieu prend le temps, donne le temps à l'homme pour se repentir, se convertir, changer de vie, pour qu'il apprenne à vivre heureux. Vous voyez, lorsque nous voyons dans le monde que nous vivons, les gens sont inquiets. Ils ne peuvent pas boire un peu d'eau. Est-ce que l'eau est bonne à boire? Ils ne peuvent pas manger. Est-ce que la nourriture est bonne à manger? Ils donnent un médicament. Est-ce que c'est bon pour la santé? Et ainsi de suite. Et l'homme vit dans un monde inquiet, dans l'inquiétude de la vie. Et alors qu'avec Dieu, Dieu nous a donné la vie. Il nous a tout donné. Tout ce que nous avons sous la terre, Dieu nous l'a donné. Vous voyez? Parce que l'homme est le responsable de la terre. Dieu a mis quelqu'un responsable. C'est pourquoi il a mis l'homme sur la terre. Il a mis le souffle dans sa vie, dans la vie, dans les narines de l'homme, et que l'homme a la vie de Dieu, et que l'homme vit en communion, devait vivre en communion avec Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, pour qu'il le fasse. Vous voyez? Parce que les animaux appartiennent à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu, la mer appartient à Dieu, le poisson appartient à Dieu, les oiseaux appartiennent à Dieu, tout c'est à Dieu. Et Dieu ne nous refuse pas de nous régaler en mangeant un beau poisson, en prenant des beaux fruits, à voir parce que nous régalons. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Dieu ne nous fait pas de surprise pour dire payez ce que vous prenez. Vous voyez. Les hommes nous disent qu'il faut payer parce que lorsqu'on va partout où on va, il faut acheter ça. Il faut l'acheter, ça coûte tant. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il nous donne. Donner, et puis il est riche, Dieu, et que tout lui appartient. Alors, l'homme essaie de s'enrichir, mais Dieu,
n'a pas besoin de faire ça. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de quoi que ce soit que nous avons. Vous voyez? Alors c'est pour ça que Dieu, il est esprit, il est immortel, il est invisible. Alors qui c'est qui peut voir Dieu? L'homme veut voir. Et quand l'homme ne voit pas, il crée son Dieu. Il crée son Dieu, il fait une image, il met dans un endroit et puis il dit que c'est le temple de Dieu. Et que les gens vont adorer le Dieu qui est présent. Mais Dieu n'aime pas, parce que Dieu parle de l'idolâtrie, il dit qu'il n'y a pas une chose qu'il honore. Quand on lit dans le livre je sais, Jean, non, attendez, on va prendre Daniel, le livre de Daniel. On va prendre, j'ai Ézéchiel avant. Ézéchiel 8. Ézéchiel, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Ézéchiel 8. 8. Donne-nous 8. Hein. 8, verset. Dieu, écoutez ce que Dieu montre à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Dieu, il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. La maison, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Parce que, vous voyez, une abomination. Et Tammuz, c'est quoi? Tammuz, c'est une divinité des Phéniciens et des Syriens et aussi des Grecs. C'est un dieu des hommes que l'homme a créé, un dieu que l'homme a créé. Et les femmes sont en train de pleurer pour ce dieu-là, pour lui demander, pour le supplier, leur demander. Et Dieu est outré de voir cette chose-là qui se fait. Il me conduisit, lorsque dit le verset 16, il dit, il me conduisit dans le parvis en intérieur de la maison de l'Éternel, Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre les portiques et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. L'homme adore la créature et il ne veut pas adorer le Créateur. Et derrière le temple, il tourne le dos au temple de Dieu, de l'Éternel. Quand nous invitons quelqu'un à venir au temple, nous lui invitons à venir pour écouter ce que Dieu a à dire, pour que les gens puissent venir. Mais ce n'est pas le dos, on ne va pas adorer le dos puis adorer le soleil. Moi, je connais. Je connais des gens qui adorent le soleil. Je connais des gens qui adorent la lune. Adorateurs. Ils prennent ces créatures-là pour des dieux qui vont faire quelque chose pour eux. Et je connais un, il me dit, il brille comme le soleil. Oui. Il va bien parce que lorsqu'il parle du monde de ces nouvelles, je brille comme le soleil. Pourquoi? Parce qu'il adore le soleil. Il va adorer le soleil à certaines heures de la journée. Vous voyez. Alors que Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, et il se prosterne à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Alors quand Dieu est irrité, alors, vous voyez, qu'il cesse d'irriter. Lorsqu'on voit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé là.
Parce qu'on voit partout, les gens sont en train d'adorer des idoles et Dieu s'irrite contre les idolâtres. On adore des idoles. Et alors, au XXIe siècle, quand même, nous avons déjà passé des lectures, nous avons entendu la parole de Dieu, comment les hommes doivent chercher Dieu et connaître Dieu, apprendre à connaître celui qui est invisible, qui est tout puissant, qui fait, qui donne, qui accorde, qui aime, qui répand son amour, qui nous donne un sauveur pour nous sauver, pour nous pardonner, parce que le sang de Jésus est là pour nous pardonner. S'il n'y avait pas de sang qui avait coulé, il n'y aurait pas eu de pardon. Jésus a accepté de mourir pour sauver les pécheurs que nous sommes. Pour nous sauver, pour nous arracher des griffes de Satan, le griffe du diable. Mais l'homme n'a pas encore compris des choses. Vous voyez, l'homme est toujours là, dans les mêmes positions. On imite les autres. Celui-là a fait comme ça, moi je vais faire comme lui. Alors vous voyez qu'on voit des pays qui ont des dieux, qui ont plein de dieux, hein, parce qu'il y a des pays qui ont plein de dieux, ils ont chacun un nom différent. Mais on voit des pays qui n'avaient pas de Dieu, mais qu'est-ce que les gens, ils vont voir de l'autre côté et ils prennent les dieux des autres et puis ils viennent apporter dans leur pays pour pouvoir avoir un Dieu. Et puis adorer Dieu. Quand même, mes bien-aimés, apprenez à connaître Dieu. Dieu veut que nous apprenions à le connaître. Parce que pour savoir combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il fait des choses extraordinaires, des machins, parce que il fait au-delà de ce que nous attendons. Vous voyez, Dieu fait des choses extraordinaires. Il en a fait dans ma vie. Et c'est pourquoi que je suis attaché à Dieu, parce que je sais que Dieu fait des choses formidables. Et quand on parle à Dieu, on n'a pas besoin on parle de prière. Lorsqu'on prie Dieu, on lui dit ce qu'on se ressent dans son cœur. Et Dieu agit selon ce que tu lui demandes. Pour toi, en ta faveur, en la faveur de l'homme qui lui demande quelque chose. Dieu agit. Dieu est merveilleux. Dieu nous écoute. Mais c'est l'homme qui n'écoute pas Dieu. L'homme fait partout. Parce que l'homme vit, quand Jésus dit, n'aimez pas le monde. Pourquoi nous dit de ne pas aimer le monde? Parce que le monde vit dans la vie du diable. Parce que le monde, c'est le diable qui dirige le monde. Pourquoi le diable dirige le monde? Parce que le diable a été précipité sur la terre. Jean nous l'a précisé dans le livre d'Apocalypse. On peut le lire. Vous voyez, le livre d'Apocalypse, au chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Il a vu. Jésus l'a dit de venir et écrire ce que tu vois. Alors, il l'a écrit pour que nous, aujourd'hui, nous puissions bien comprendre. Chapitre 12. Il nous dit, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Pourquoi il y a eu la guerre? Parce que Satan, le diable, voulait prendre la place de Dieu. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges. L'ange Michel, c'est lui le chef des anges. Contre le dragon, il combattit contre le dragon. Et le dragon et ses anges. Le dragon n'était pas seul, parce qu'il avait des complices avec lui. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre? Quand ils sont sur la terre, ils ont essayé de faire comme dans la maison de Dieu, parce qu'ils voulaient la maison de Dieu pour non, mais ils ont pris
sur la terre, ils ont pris le dessus sur nous. Nous les hommes, Dieu nous a donné la responsabilité. Si les hommes étaient restés attachés à Dieu, ce n'est pas le diable qui aurait dirigé la terre maintenant. Si le diable dirige le monde, c'est parce que les hommes ont laissé le diable faire. Et je vous fais savoir que le diable, c'est un esprit. Ces anges, ce sont des esprits qui étaient avec lui dans le ciel de gloire. Ils étaient avec Dieu. Là, ils ont fait des complicités. Vous voyez. Et alors, vous voyez, il fut précipité sur la terre. Alors, il nous dit là, Jean nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Parce que le diable était en train de faire des choses pas bien, car il a été précipité. Parce qu'il dit, et l'autorité de la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Car il était là toujours en train d'accuser le monde. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Les hommes sous la terre étaient accusés. Ceux qui se disaient enfants de Dieu, ils étaient accusés par le diable. Le diable les accusait parce que lui, il voulait prendre la place de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez comment, lorsqu'on parle de Jésus, ce qui a été vaincu, pourquoi ils étaient vaincus, c'est par le sang de l'agneau. Vous voyez la puissance du sang de Jésus. Quand Jésus dit qu'il est venu pour sauver, pour nous pardonner nos péchés, c'est la puissance de son sang qui nous donne la possibilité d'être sauvés. Parce que sans effusion de sang, point de pardon. Le pardon est arrivé parce que le sang de Jésus a coulé. Vous voyez. Et quand on lit le livre d'Ésaïe donnait la mort de Jésus. Sur l'Ésaïe 53, il donnait la mort de Jésus. Comment Jésus est mort. Et ça s'est fait plusieurs siècles après, Ésaïe. Mais il nous disait comment Jésus est mort. Il racontait qu'il est mort comme ça. Et quand Jésus est arrivé sur la terre, eh bien, il lui fallait un traître pour le trahir. C'est pourquoi que Judas s'est trouvé dans la compagnie des autres membres. Parce qu'il fallait qu'il soit là. Parce qu'il fallait une trahison. Et Jésus a été consacré, sucré, a été pris par ça, mes bien-aimés. Alors vous voyez qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu, de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez? Ils ont été à tous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors il est descendu avec colère. Mais ce n'est pas pour nous faire du bien. C'est pour détruire l'homme. Pour attirer l'homme dans son piège. Et quand l'homme est pris dans le piège du diable, eh bien, il meurt, et quand il meurt, il va en enfer. Et Dieu veut sortir l'homme dans le péché, dans la mauvaise conduite, dans les choses. Vous voyez quand les hommes oui. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il est un témoignage pour nous. Un témoignage. Parce que pourquoi? Parce qu'il était un antichrist. Il a tout fait pour détruire les disciples de Jésus, pour faire mourir les chrétiens. Il a tout fait pour faire mourir les chrétiens. Et Jésus, il a rencontré Jésus un jour. Vous voyez la compassion de Jésus. Jésus l'a rencontré un jour et lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu?
Et Paul a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Parce qu'il faisait mourir les chrétiens. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est devenu un apôtre, est devenu un disciple de Christ. Vous voyez? Parce qu'il a entendu, il a vu Jésus, et Jésus lui a parlé, et il a écouté la voix de Jésus, et il a vu que c'était la voix de la vérité. Et il a suivi Jésus. Alors, il est un témoignage pour montrer la grandeur du pardon que Dieu fait à l'homme. Quelle que soit la méchanceté, le péché ou ce que l'homme a fait qui est mal, s'il est repentant, Dieu le pardonne. Jésus-Christ le pardonne. Jésus-Christ, par son sang, lui le lave, le purifie, le justifie. Et il devient un enfant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul est devenu enfant de Dieu. Lui qui était un persécuteur des chrétiens, lui qui était antichrist, contre Christ, il est devenu l'homme le plus proche de l'Église, de Christ, et qui a défendu la cause de l'Église. Il a souffert à cause du nom de Jésus. Il est mort, on l'a tué, on lui a coupé la tête. Mais il a défendu la cause de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi, non, il faut que l'homme apprenne à connaître Dieu. Et Dieu ne fait pas de reproche à l'homme. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu disait à Daniel? Il dit à Daniel, toi, Daniel, alors dans ce que Jésus Daniel a vu, il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Tu vois, Dieu lui donne des paroles et lui dit, tiens les paroles secrètes. Parce qu'il lui dit, et scelle le livre. Ça veut dire qu'il faut l'écrire dans un livre. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Parce qu'il y aura des gens qui vont lire ce qui est écrit par les apôtres, par les prophètes, par tout ce qui est écrit dans la Bible, par Jésus-Christ lui-même, ce qui a été prononcé, qui est écrit. Quand Jean était sur la terre, Jésus l'a appelé, il a dit Jean, monte ici. Et l'Esprit a fait monter Jean dans le ciel pour que Jean voie, dans le livre de l'Apocalypse, pour que Jean voie. Et quand Jean est arrivé, la première chose que Jésus lui a dit, écris tout ce que tu vas voir. Pourquoi on fait écrire? C'est pour que ceux qui vont prendre le livre et puis qui vont lire et puis qui vont comprendre, eh bien, ils seront différents. Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. C'est là qu'on arrive à connaître Dieu. Parce que pourquoi l'homme ne connaît pas Dieu? Dieu invisible. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu, parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, parce qu'il ne sait pas qui est Dieu. Vous voyez? Quand Jésus était sur la terre, il disait, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Vous voyez? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors, ce qui veut dire, il avait l'Esprit de Dieu, il avait le Père. Et en même temps, il était dans le Père, et le Père était en lui, parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et lui-même, il vivait en Dieu, parce que c'est la parole que Dieu lui donnait qui venait nous apporter. Vous voyez? Et c'est pourquoi qu'il faut que nous apprenions à connaître Dieu, à savoir ce que Dieu veut pour nous, parce que Dieu veut la bonté, la paix, l'amour pour nous. Vous voyez? On peut prendre le livre Romains 11. On va lire ça pour voir ce que Paul dit. L'apôtre Paul, après son Romains
Romains 11. Ouais. Romains 11, 33. Verset 3. Alors il dit, Benjamin. C'est bien ça? Romains 11, 36. C'est de lui? Non, c'est le verset 36. 11, verset 36, qui dit. Il dit, c'est de lui, de Dieu. C'est par Dieu. C'est de lui, c'est par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire de tous les siècles des siècles. Amen. Et il dit que c'est de lui, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est par lui qui a créé toutes choses, et pour lui que tout est créé. Les hommes sont créés pour Dieu. Et les hommes ne voient pas ça comme ça. Les hommes veulent être libres de faire ce qu'ils veulent sur la terre. Vous voyez? C'est pour dire que lorsque nous voyons Dieu prend soin du monde, des hommes, de l'humanité. Il prend soin de l'humanité. Il voudrait que les choses changent, que la vie change, parce que nous regardons sur la terre. Quand nous regardons ce qui se passe sur la terre, un petit pays comme la Martinique, presque tous les jours on entend dire qu'on a tué quelqu'un avec un pistolet. Ou bien un homme a tué sa femme. L'autre a tué son épouse. L'autre a tué son conjoint. Celui-là a fait ainsi de suite. On entend des massacres qui se font et on fait des manifestations, mais ça n'arrange pas les choses. C'est toujours la même position, quand les gens se trouvent toujours dans la même position. Vous voyez, les bien-aimés. C'est pourquoi que Dieu, dans la vie de l'homme, Dieu lui donne une vie meilleure. Dieu nous apprend la sagesse, l'intelligence, la bonté, l'amour, la paix, la joie. Parce que vous voyez, la paix, regardez, la paix. On entend tous les jours qu'il y a une guerre qui est éclatée dans un pays, alors que les gens, d'après l'instruction et tout ce que les gens reçoivent dans leur vie maintenant, la parole qu'ils reçoivent, ils devaient s'entendre sur la terre, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous devons nous entendre sur la terre pour que la terre puisse nous appartenir et appartenir à Dieu, et que chacun puisse se reconnaître comme des habitants de la même terre. Vous voyez? Et les gens sont toujours en train de faire la guerre. Et pourquoi ils font la guerre? Les usines qui font les armes sont heureux, parce que ça leur permet de vendre leurs armes. Toujours. Et combien? Des morts. Des tentatives d'assassinat. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous vivons en paix, les uns avec amour, nous vivons dans l'amour, oui, parce qu'il veut, qu'est-ce que la Bible dit? Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce qui va vous apprendre à vivre dans une harmonie différente de ce que vous avez maintenant. Parce que la vie que l'homme mène, c'est une vie de violence, de méchanceté, de toutes sortes. Vous voyez, c'est pareil pour les chefs. L'Église, par exemple. On prend la parole sous l'Église. L'Église, Jésus a dit, je suis le chef de l'Église. Si l'Église, c'est Jésus qui est le chef, c'est que dans l'Église, il n'y a pas de chef. Il y a des représentants qui représentent Jésus. On est là pour représenter Jésus, pour parler au nom de Jésus. Alors, il n'y a pas de chef, parce que le chef, c'est Jésus. S'il y a quelque chose à demander à faire, c'est Jésus qu'il faut lui demander. Et lui, il va répondre pour dire oui, vous faites ceci, vous faites cela. C'est pourquoi ils mettent dans l'Église un apôtre, un prophète. Il met le prophète, pourquoi le prophète? Parce que le prophète reçoit de Dieu et le prophète dit, voici ce que Dieu dit. Vous voyez? Ce que Jésus dit. Voilà. Et on fait ce que Jésus dit. Si on faisait ce que Jésus dit, eh bien, l'Église serait une Église formidable.
Il y aurait une communauté qui vit avec amour. Oui, on a une grande communauté, mais on ne peut pas l'avoir. Parce que chacun veut être chef. Et quand le chef veut, et là, il ne veut pas, parce que c'est lui qui prend les décisions pour dire on fait ça, on fait ci comme ci, on fait ci comme ça. Et puis on va désigner telle personne, on va désigner telle personne. C'est lui qui désigne telle personne. Alors que Jésus a désigné chacun pour dire que c'est lui qui doit être là. Vous voyez? C'est lui qui doit être là. Oui. Pourquoi? Parce que les hommes sur la terre n'arrivent pas à faire la paix. On n'arrive pas à comprendre Dieu. C'est pourquoi que l'homme doit chercher à comprendre Dieu, à comprendre ce que Dieu veut pour savoir. Et pour comprendre ce que Dieu veut, il faut connaître la parole de Dieu, il faut communiquer avec Dieu, parce que Dieu nous donne son esprit. C'est pour que nous puissions avoir une communion avec lui. Et quand il parle et que nous comprenons ce qu'il dit, parce que Dieu ne veut pas nous laisser ignorants. Il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, Dieu. Il veut que nous soyons dans la connaissance. C'est pourquoi il fait écrire les livres. Comme il dit à Daniel, tu vas écrire ça, tu vas le sceller, et celui qui lira ce livre-là, lui, il va prendre de l'intelligence et puis il aura de la connaissance. Mais tant que les hommes restent dans leur état, parce que personne ne veut écouter ce que Dieu dit, chaque homme veut vivre sa propre vie, et quand il vit sa propre vie, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de connaissance. Les hommes ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Lorsqu'on dit Dieu, il n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Alors que c'est lui qui a créé cet homme-là. L'homme qui dit que Dieu n'existe pas, c'est Dieu qui l'a créé. S'il est sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il ne connaît pas Dieu. Et s'il prenait la connaissance, s'il lisait le livre de la connaissance, il saurait qui est Dieu. Et il saurait que c'est celui-là qui doit suivre, c'est les conseils de Dieu qui doit suivre pour pouvoir faire le bien. Parce qu'il faut avoir le désir de faire du bien. Seigneur, je voudrais faire ce qui est bien, ce qui est agréable à toi. Oui, je voudrais être libre. Pourquoi ce n'est pas l'esprit malin qui me suit? Parce que quand l'esprit malin vient dans un homme, il ne se rend pas compte qu'il est animé d'esprit malin. Parce qu'il ne voit pas l'esprit. De la même façon qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas l'esprit diabolique, satanique qui va entrer dans un homme. C'est quand il devient fou, et puis qu'on voit son comportement, on dit « Ah ouais, il a un démon ». Mais combien le démon a déjà manipulé comme ça? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, parce que le démon, c'est un esprit qui rentre dans l'homme et puis qui pousse l'homme à faire toutes sortes de massacres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de dégâts et puis après qui regrettent ce qu'ils ont fait. Quand ils le regrettent, c'est trop tard parce qu'eux, ils disent à eux-mêmes, je n'avais pas envie de faire. Mais pourquoi? Mais le diable, le démon qui est en lui, l'a poussé à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Mais il est arrivé à le faire parce qu'il s'est mis en colère. C'est pourquoi que Dieu dit, ne vous mettez pas en colère. Parce qu'il sait que quand l'homme est en colère, il fait du n'importe quoi. Il laisse son esprit errer dans la méchanceté. Il a le désir de faire ce qui est mal. Il a le désir de se venger, d'avoir la vengeance. Il dit, ne vous vengez pas. S'il y a une vengeance, il a dit, s'il y a une vengeance, moi, je vais prendre la responsabilité de venger celui qui a été injustement puni. Vous voyez, c'est lui-même qui prendra la responsabilité. Ce n'est pas nous qui allons prendre la responsabilité. C'est lui. Alors il dit, il ne faut pas te venger. Il ne faut pas te mettre en colère. Quand tu te mets en colère, encore, cette semaine encore, je disais à un homme que c'est par son comportement, c'est par sa colère qu'on ne peut pas le supporter. Et il m'a dit, il a fait un détour, tout un détour, et puis il a fini par me dire, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que quand je me mets en colère, je dis des choses et puis après, je regrette avoir dit. Alors, je dis, mais oui, mais tu vois, c'est ça. Alors les gens ne peuvent pas te supporter parce que tu dis des choses, machin. Même lorsque tu vas aller dire à la personne pardon,
Et la personne ne croira pas à toi parce qu'il verra comment tu es toujours en colère. Mais si tu es un homme qui surpasse la colère, qui couvre la colère, parce que tu peux le faire avec Dieu, la colère ne peut pas te guider. Alors tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Et tu ne te mets pas en colère à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et après, tu n'as pas dit un mot de mal, et tu n'as pas été dans le mal non plus. Alors c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous soyons des hommes ainsi. Il ne veut pas que c'est des gens qui sont en train toujours de se venger, toujours en train de se battre, et machin, vous voyez. Oui, deux personnes vivent dans un foyer. Le mari part au travail, la femme lui a dit quelque chose, mais qu'il n'a pas plu. Ça l'a mis en colère. Et pendant toute la journée, il va travailler, il va réfléchir, lorsqu'il va entrer ce soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il calcule une façon pour faire ça, pour faire la chose, je vais faire. Et quand il arrive le soir, eh bien, il est en colère. Il a passé toute la journée en colère parce sa colère est montée plus, jusqu'à un certain moment, à un niveau qui dépasse, il ne peut plus contrôler cette colère-là. Eh bien, il tue la femme. Mais quand il tue la femme, et puis après, quand il est en prison, il a un temps pour réfléchir. Il dit, je n'aurais pas dû faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas, mais qui c'est qui te pousse? Le diable, l'esprit de méchanceté qui est en toi, l'esprit te pousse à le faire. Tu n'es pas un méchant, le second devant le juge, on dit, mais je ne suis pas un méchant, je suis très calme, très doux. Mais tu as l'esprit méchant en toi, tu ne le sais pas, parce que l'esprit méchant qui est en toi, c'est l'esprit du diable qui est en toi, qui va te pousser à faire ça, et quand tu auras fait le mal, tu regretteras de l'avoir fait après, mais il sera trop tard. Tu ne pourras plus rectifier les choses, arranger les choses. Voilà. C'est pourquoi que l'homme qui cherche Dieu, eh bien, il est évité de pécher, de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. S'il sera en péché, et il n'arrivera pas, il ne fera pas des choses pour vivre dans la méchanceté, pour faire des choses dans la méchanceté. Vous voyez? Et c'est pourquoi que Dieu nous donne à prendre déjà la direction de ce que nous devons faire et ne pas nous laisser entraîner dans des choses mauvaises. Alors, vous voyez comment Dieu nous aime et Dieu nous donne la possibilité d'être des élus de Dieu, des enfants de Dieu. Et on est toujours heureux de le dire. Vous voyez? Alors c'est pourquoi que non, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas prendre de vengeance, il faut pas acheter. Alors Dieu voudrait, ce que Dieu voudrait, il voudrait que l'homme soit en lui, avec lui, parce que dans le livre c'est lequel le livre non, c'est ça alors. C'est Timothée alors, 1 Timothée 1,7, c'est ça. 1 Timothée 1,7, tu vas voir ça. Parce qu'on va finir. L'eau avance. Et oui, 1 Timothée 1,7. Colossiens, 1 Timothée 1,7. 1 Timothée 1,7. 1 Timothée. Verset 17. Oui, il dit que Dieu est immortel, au roi des siècles, immortel et invisible. Seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres dieux, ce sont des mensonges, des faux dieux. Alors, il dit, au roi des siècles, Dieu est immortel, il est invisible, il est le seul Dieu, et l'homme qui cherche Dieu, s'il n'a pas ce Dieu-là, partout où il va passer, il n'a pas d'autre Dieu. Vous voyez? C'est ça. Un Dieu immortel. Et l'homme n'a pas encore compris ça. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous arrivions à comprendre. Oui. Vous voyez?
Alors nous voyons combien c'est merveilleux de connaître Dieu, de chercher Dieu. On cherche Dieu. Et Dieu dit, il dit facilement, je me laisse trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver par vous. Il ne fait pas de réticence, il ne se cache pas. Quand tu l'appelles, il vient. Mais de tout votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Dieu, mais ils viennent pour recevoir que des bénédictions. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y aura une guérison. Parce que je suis malade, j'ai une guérison. On a eu beaucoup de cas comme ça. Pour une guérison, on reçoit la guérison. Et quand on a reçu la guérison, après, on n'a plus besoin de Dieu. Et après, quand les gens se trouvent dans des difficultés, des problèmes et des soucis, parce que le diable les prend en main pour les troubler et les faire gémir. Et après, ils veulent revenir à Dieu, mais ils n'arrivent pas parce que les esprits malins qui sont en eux les poussent à rejeter la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Alors c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous puissions comprendre ces choses-là. Le seul vrai Dieu, mes bien-aimés, 1 Jean 5, Dieu est une lumière. La connaissance augmentée va nous soit votre adversaire. Vous voyez, 1 Pierre, il nous dit 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5. Premier épître de Pierre, verset 5. Chapitre 5, verset 8. Il nous dit, soyez sobres. Vous voyez comment nous devons être? L'homme. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous voyez comment il ne faut pas se laisser faire. Parce que le diable n'a pas de pouvoir sur l'homme si l'homme ne se laisse pas faire, s'il résiste au diable. Mais s'il ne résiste pas, le diable va prendre le dessus et c'est le diable qui va le diriger. Il ne comprendra pas que le diable, c'est le diable qui lui détruit. Quand on va lui dire, mais oui, mais tu as un esprit en toi, un esprit malin. Il dit, non, c'est pas moi. Moi, je suis le meilleur homme sur la terre et je me connais, j'ai mon cerveau droit et ceci et cela. On se défend pour ne pas avoir. Mais si tu te comprends que ce qu'on te dit, que tu as un esprit en toi, tu as intérêt à te mettre à chercher Dieu et qu'on puisse chasser cet esprit qui est en toi. Résistez-lui avec foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Il vous perfectionnera. Quand tu viendras à Dieu, après tes difficultés, tes problèmes, il vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas une autre qui l'envoie faire, lui-même va te perfectionner. Vous affermira. Et celui qui parle, c'est Pierre. Pierre, celui que Jésus a dit qui donne la clé du royaume des cieux. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors quand le diable voudra t'attaquer, tu dis au diable, va faire ton chemin et laisse-moi passer. Et il te laissera passer. Il ne viendra pas te gêner dans quoi que ce soit. Vous voyez? À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Il vous affermira, il vous perfectionnera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Parce que le diable, c'est pour qu'il détourne le cerveau des gens, il les font faire des choses abominables. Et après, quand ils ont fait ces choses-là, eh bien voilà, ils sont accusés d'avoir fait. Et
Comme ça, le diable est content parce que l'homme va rester dans son plan. Et il va faire des choses encore plus abominables encore. Et c'est pourquoi que Dieu nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. Vous voyez, afin qu'il vous élève autant convenable, parce qu'il va vous élever. Dieu va pas. Quand tu t'humilies devant Dieu, c'est pas pour te faire marcher à quatre pattes, pour te faire traîner dans la boue. Non, c'est pour te relever parce que Dieu te relève et fait de toi un ministre. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, Dieu, prend soin de sa créature. Dieu, lui, il a le temps pour nous. Il ne faut pas croire qu'il va abandonner quelqu'un, parce que Dieu est partout en même temps. Et il peut défendre. Alors, vous voyez, humiliez-vous. Quand Dieu t'appelle, il te demande pour rester dans l'humilité, dans le calme. Sous la puissante main de Dieu, tu t'humilies. Et puis tu comptes sur Dieu pour dire que c'est Dieu qui est ton soutien. C'est Dieu qui est ton roi. C'est Dieu qui peut faire pour toi ce que tu as besoin. C'est Dieu qui va te fortifier. C'est Dieu qui va t'affermir. C'est Dieu qui va te rendre inébranlable. Mais autrement, tu ne pourras pas faire aller loin si tu résistes, tu fais ton chemin sans compter sur Dieu. Et beaucoup sont comme ça, ils prennent leur chemin sans compter sur Dieu et après, ils regrettent. Ils veulent revenir, mais des fois, ils n'arrivent pas à revenir à Dieu. Parce que des fois, ils sont allés trop loin dans les mauvais plis. Alors, sois humble devant Dieu. Veillez. Le diable, il est venu méchant. Vous avez vu, il est venu méchamment pour attaquer les hommes. Ce n'est pas pour faire du bien aux hommes, c'est pour les attaquer, pour les faire se tourner dans les choses, pour faire des choses de mauvais plis, pour vivre dans les mauvais plis, et puis pour que ces hommes-là ne soient plus rattrapables. Il les pousse à faire beaucoup de grands mal, des choses terribles. Et puis après, ils sont contents. Mais sœurs, nous, si nous restons sobres et que nous comptons sur Dieu, nous marchons dans la voie du Seigneur, nous prions Dieu et que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, eh bien, l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, le diable ne peut pas t'attaquer. Il va essayer de t'attaquer, mais il n'arrivera pas parce que l'Esprit de Dieu va défendre ta cause. Vous voyez? Et la Bible dit même que Dieu envoie une armée avec des anges. L'ange Michel. Vous voyez? Parce que quand le serviteur Élisée avait de problèmes, les disciples, son serviteur a dit, comment nous allons faire pour sortir de là avec tous ces soldats qui sont là en train de nous attendre pour nous barrer, pour faire la guerre avec nous. Il lui a dit, regarde dehors, ne t'inquiète pas, regarde dehors, il y a une armée. Il est allé, il n'a pas vu d'armée, je n'ai pas vu d'armée. Il a appelé Dieu, il a dit, Dieu, Seigneur, montre-lui l'armée qui est là. Et quand il est sorti dehors, il a regardé, il a vu une armée qui était plus puissante que celle du roi. Et il a compris qu'il avait affaire à des anges qui étaient des soldats de Dieu, de l'armée de Dieu. Parce que l'armée, il y a l'armée dans le ciel. Dieu a créé l'armée avant qu'on le crée sous la terre. Il y a l'armée dans le ciel. Eh bien, cette armée, c'est pourquoi que l'armée, l'ange Michel, avec tous les disciples, avec tous les anges qui étaient dans le ciel, ils ont combattu le Satan et ils ont fait précipiter Satan sur la terre. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'armée dans le ciel. Il y a l'armée dans le ciel.
Et quand Dieu veut défendre quelqu'un et que ça devient dangereux, Dieu envoie son armée pour sauver une âme. Même une âme. Dieu veut nous sauver parce que Dieu nous aime. Parce que la chose qu'il faut que nous sachions, c'est que Dieu nous aime. Dieu n'aime pas le monde, les hommes, l'humanité. Dieu aime l'humanité. Et Dieu aime tous les hommes. Mais ce qui fait qu'il a des problèmes avec nous, c'est quand l'homme n'obéit pas, quand l'homme n'écoute pas, quand l'homme l'idolâtrie des machins, qui prie des morceaux de bois, des morceaux de ciment, des pierres et des trucs comme ça, ou bien des images, même des images sur une feuille de papier. On fait une image de quelqu'un et puis on adore l'image. Il y en a même qui adorent des animaux. Ils adorent le soleil, on adore les étoiles, la lune. Mais Dieu dit, mais oui, mais pourquoi ils ne viennent pas m'adorer moi? Parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Lui-même, c'est moi qui l'ai créé. Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas vivre selon le conseil que je lui donne. Je lui donne des conseils pour lui-même et il ne suit pas. Et Dieu se met en colère contre nous. C'est pourquoi il faut que nous cherchions à tout prix pour plaire à Dieu. Faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. La volonté de Dieu. Si on fait la volonté de Dieu, pas de problème. Et c'est comme ça. C'est pourquoi que la terre a tant de problèmes, de difficultés, de soucis. Pourquoi? Parce que personne ne veut écouter Dieu. On ne veut pas l'écouter. On préfère même dire qu'il n'existe pas pour que les gens ne se plient pas à la volonté de Dieu. Ah non, Dieu n'existe pas. Où est-ce que tu as vu ça? Et comment tu as fait pour être sur la terre si Dieu ne t'a pas créé? Alors, l'homme doit faire ce qu'il faut pour recevoir de Dieu la bénédiction que Dieu a mis de côté pour lui. Parce que vous savez que Dieu a toujours préparé des bénédictions pour nous. Les bénédictions sont là. Nous n'avons qu'à aller les chercher. On va les prendre. Et Dieu nous donne. Mais si on ne les reçoit pas, c'est parce qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu. On n'est pas réconcilié parce que Dieu veut nous réconcilier. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. La réconciliation entre Jésus, entre nous et Dieu, c'est Jésus qui l'a fait. Par son sang, il a lavé nos péchés, il nous a pardonnés et il nous a donné la possibilité d'être pardonnables et que nous puissions aller devant pour nous présenter devant Dieu. C'est pourquoi avant que l'homme aille devant Dieu, il commence par se repentir de ses péchés, se faire baptiser et il reçoit l'Esprit de Dieu qui va vers lui pour lui donner la façon dont il faut qu'il se présente devant Dieu. Et quand il se présente devant Dieu, il se présente à un homme soumis, humble et heureux. Et il voit que Dieu prend soin de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, si je savais, j'ai perdu du temps. Tant de temps que je suis resté dans le monde, j'aurais mieux vécu avec Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.